فوالا. مصطفى تسمعني أستاذ؟ C'est bien. تظهر لك الشاشة؟ Oui. إذا على بركة الله. شكرا. Alors mes chers élèves, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Quelques petits conseils avant de commencer la leçon d'aujourd'hui. أستاذ مصطفى، كنظن كاين حداك شي واحد اللي شاد الخط من بلاصة أخرى، حاول تجنبو وتبقى غير بوحدك، لأنك تعاود الهضرة بحال الصدى. واخا، شكرا أستاذ. نعم أستاذ. أستاذ أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، إلا كنتي داخل بمزاكي راه كيبان لي يحيى مزاكي. نعم أستاذ، نسمعك. أستاذ. Oui, maintenant c'est bien. فوالا، هذا هو المشكل أستاذ. خاص ضروري نعم. أستاذ، خاص ضروري يدخلوا بالاسم ديالكم باش نعرف. نعم. إذا على بركة الله أستاذ. Alors, je donne l'information à mes élèves. Mon nom ne figure pas sur l'écran. Il figure seulement le nom de mon téléphone, c'est Galaxy Grand Prime. أستاذ، أنا نحاول نبدل الاسم. أستاذ مصطفى. En attendant, je commence, d'accord? يلا على بركة الله. Alors, mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien.
je vais vous donner quelques conseils avant de commencer, avant d'entamer la leçon d'aujourd'hui. Alors, les conseils sont, restez chez vous, ne sortez pas de la maison, s'il vous plaît, ne sortez pas de la maison, en aucun cas. Lavez-vous les mains à plusieurs reprises et chaque jour avec de l'eau et du savon. On commence. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire. Comme vous voyez bien, le titre, c'est la phrase et ses compléments. Alors, la leçon d'aujourd'hui a pour titre la phrase et ses compléments. Où, quand, comment, pourquoi. C'est une leçon qu'on a déjà faite. Je crois que vous vous souvenez de la leçon. Et aujourd'hui, on va faire une consolidation, une révision de cette leçon. Oui, monsieur Mustafa. الاستماع كيسمعوا ليك. D'accord. La troisième page, s'il vous plaît, si c'est possible. بس نحاول ندير شي بلاصه فيها ريزو ما كيتقطع. D'accord. Je vais essayer. Voilà. Alors, regardez mes élèves. Regardez cette phrase. Il est là. Je vous donne le temps de lire cette phrase. Voilà, vous voyez l'écran, monsieur Mustafa? Non, je vois seulement la deuxième page, la page 2. Je veux la page 3, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, c'est bien. C'est bon. Je lis la phrase. Samedi dernier, dans sa maison, Mina s'est cassé la jambe en tombant des escaliers. Je répète. Samedi dernier, dans sa maison, Mina s'est cassé la jambe en tombant des escaliers. Comme vous voyez, mes élèves, dans cette phrase, on a souligné quelques groupes de mots. Alors, on a souligné le premier groupe de mots, samedi dernier. On a souligné dans sa maison. On a souligné Mina s'est cassé la jambe en tombant des escaliers. La troisième phrase, s'il vous plaît, maîtresse Bassissa. La quatrième page, s'il vous plaît. Page numéro 4, s'il vous plaît. Madame Bassissa. Oui, oui. La page Oui, numéro 4, s'il vous plaît. Oui. On attend toujours la page numéro 4. Et voilà, monsieur Mustafa, vous voyez la page 4? Oui. Regardez la page numéro 4. Alors, samedi dernier, répond à la question quand. Samedi dernier, répond à la question quand. Quand cela s'est passé. Alors, c'est un complément de phrase. Il vient pour compléter la phrase et il donne des informations sur le temps. Il donne des informations sur le temps. Page numéro 5, s'il vous plaît. Monsieur Mustafa? Oui, page numéro 5. Dans sa maison, on a souligné dans sa maison aussi, et dans sa maison répond à la question où.
dans sa maison répond à la question où. C'est un complément de phrase aussi qu'on a souligné et qui donne des informations sur le lieu et qui donne des informations sur le lieu où s'est passée l'action du verbe. La page suivante, c'est d'abord c'est ça? En tombant des escaliers, on a aussi souligné dans la phrase, et c'est un complément qui répond à la question comment. Comment Nina s'est cassé la jambe? En tombant des escaliers. Alors, c'est un complément de phrase qui donne des informations sur la manière. Il donne des informations sur la manière. Page suivante, s'il vous plaît, Madame Bassissa. Maintenant, écoutez mes chers élèves. Lisez cette phrase. C'est une autre phrase. Lisez-la. Je vous donne le temps de lire cette phrase. Monsieur Mustafa, participant, quelqu'un lit? Oui? Non? Oui? Oui, oui? On demande quelqu'un? Adam Al-Amri. Leïla pour les révise ses leçons. Leïla Voilà. révise ses leçons pour avoir une bonne note. Bien, c'est bien Adam. C'est bien Adam. Vous pouvez donner à un autre élève de lire la phrase, Madame Bassissa? Un autre élève? Oui, Monsieur Mustafa, oui. Vous avez le choix des élèves parce que... Nouchira Iman, oui. Leïla révise ses leçons pour avoir une bonne note. C'est bien, Nouchira, c'est bien. Alors, Leïla révise ses leçons pour avoir une bonne note. Nous avons souligné pour avoir une bonne note. C'est un complément de phrase qui répond à une question. Laquelle cette question? À quoi répond ce complément de phrase? À vous la réponse, mes élèves. Madame Bassissa, vous pouvez choisir l'enfant que vous vouliez. Adam Naji. Allez, Adam Naji. Leïla revient ses leçons pour avoir une bonne note. D'accord, La question, monsieur Adam Naji, c'est bien. Un autre élève pour répondre à la question. Alors, je veux que quelqu'un réponde à la question. À quoi répond ce complément de phrase? À quoi répond-il? Majri. Allez, Majri. Yahya. Est-ce qu'il répond à la question où? Ou est-ce qu'il répond à la question quand? Bien comment? Ou bien pourquoi? Majri. Pas là, Majri. Cookie, Anas Cookie. Allez, Anas. Anas Cookie. Je suis sûr que vous connaissez la réponse. Il faut seulement faire un peu d'effort. Il répond à la question pourquoi. Très bien, Anas. Voilà. Je suis sûr, hein? J'en étais sûr. Vous connaissez la réponse. Il répond à la question pourquoi. Alors, c'est un complément de phrase qui vient pour compléter la phrase et pour répondre à la question pourquoi. On peut poser la question pourquoi Leïla révise ses leçons. La réponse, Leïla révise ses leçons pour avoir de bonnes
ou bien une bonne note. Bien. Page suivante, s'il vous plaît, Madame Bassissa. Monsieur Mustafa, la page suivante. Pour avoir une bonne note, oui. Page suivante, s'il vous plaît. Je crois que c'est la Voilà. page 8. La page 8, s'il vous plaît. Voilà. Alors, regardez mes élèves. Pour avoir une bonne note, c'est un complément de phrase qui répond à la question pourquoi. Non, Madame Bassissa, revenez s'il vous plaît à la page précédente. La page précédente. Madame Bassissa. Oui, Monsieur Mustafa, oui. La Seulement page après, 8. la page 8, voilà. Bon, c'est la page. Voilà, voilà, c'est bien maintenant. Alors, pour avoir une bonne note, réponds à la question pourquoi. Et donne des informations sur la cause. Voilà. Maintenant, vous pouvez passer, Madame Bassa, la page suivante. Voilà, Monsieur Mustafa. Regardez mes élèves. Voilà. Regardez mes élèves. Alors, je veux que quelqu'un lise ces compléments de phrases. Ces compléments de phrases, nous les avons vus dans les phrases qu'on a vues maintenant. Alors, samedi dernier, dans sa maison, en tombant des escaliers pour avoir une bonne note. Ce sont des compléments de phrases. Ce sont quoi? Ce sont des compléments de phrases. Écoutez mes élèves, ne confondez pas, ça veut dire ne mélangez pas entre le complément de phrase et le complément de verbe. Le complément de verbe, c'est une chose. Le complément de phrase, c'est une autre chose. D'accord? Page suivante, s'il vous plaît, Madame Bassessa. Voilà, Monsieur Mustafa. La page 10. Madame Bassissa, vous pouvez choisir un élève qui va lire je retiens. Ça, c'est je retiens. C'est la conclusion de la leçon. Voilà, les Siri Hajar. Voilà. Alors, c'est quoi un complément de phrase? La série. Lis ce que tu vois devant toi. La série. Le complément de phrase apporte de précision et plus d'informations à toute la phrase. Bien, bien. Un autre élève, s'il vous plaît, Madame Bassissa. Oui. Oui, c'est qui? Hussam. Dali. Hussam. Hussam. Lis ce que tu vois. Ça, c'est je retiens. C'est la règle. On dit je retiens, on dit la règle, on dit aussi la conclusion. Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on a compris de cette leçon? On a compris que, allez, lis, monsieur Hussam. On a compris que, Hussam, tu es présent? Si c'est possible, notre élève, s'il vous plaît, Madame Bassissa.
Monsieur Mustafa. Sam. أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى. نعتذر عن المشكل. أستاذ مصطفى. اكتيفي المايك أستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى. اكتيفي المايك أستاذ مصطفى. اكتيفي المايك. D'accord, maintenant oui. Voilà. Donc علي جلواج. Jelouage. علي. Lis s'il vous plaît, lis s'il te plaît. Lis. Jelouage, lis. Lis la règle. Le complément de phrase s'apporte des prépositions et plus Et plus, on dit plus d'informations. plus Et plus d'informations d'informations. à toute Il a un la phrase. problème de... Voilà. Alors on dit, en conclusion, c'est la règle qu'on va retenir aujourd'hui. On va mettre dans la tête que le complément de phrase apporte des précisions et plus d'informations à toute la phrase. Je répète, on dit que le complément de phrase apporte, ça veut dire donne des précisions et plus d'informations. Il apporte plus d'informations, beaucoup d'informations à toute la phrase. Et pas au verbe, à toute la phrase. Il répond aux questions. Alors, un complément de phrase peut répondre à la question où, ça veut dire le lieu où se passe l'histoire, par exemple. Il répond à la question quand, ça veut dire le temps, quand ça s'est passé, quand l'histoire se passe-t-elle. Il peut répondre à la question comment, ça veut dire la manière, comment ça s'est passé. Et il peut aussi répondre à la question pourquoi. Ça veut dire la cause. Ça veut dire pourquoi le sujet a fait ce verbe. D'accord? Oui. Voilà. On passe à la page suivante, la page 11. D'accord. Oui, monsieur Mustafa. On peut déplacer le complément de phrase. Voilà. Alors, ce complément qu'on vient de voir, on peut le déplacer. On peut lui changer sa place dans la phrase. Par exemple, en tombant des escaliers, samedi dernier, Nina s'est cassé la jambe.
dans sa maison. Vous avez vu la première phrase qu'on a lue. C'est la même phrase. C'est la même phrase maintenant. Mais on a changé les places des compléments. On a déplacé les compléments. On a changé leur place. Alors, on a commencé par en tombant des escaliers. Samedi dernier, Mina s'est cassé la jambe dans sa maison. Dans la première phrase, le premier complément, c'était samedi dernier. Le temps. Maintenant, le premier complément, c'est en tombant des escaliers. C'est la cause. Pardon, c'est la manière. C'est la manière. C'est pourquoi. C'est la manière. C'est comment. Alors, on peut déplacer le complément de phrase qui est au début de la phrase, on peut le mettre à la fin de la phrase. Ici, il est à la fin de la phrase, on peut le mettre au début de la phrase. C'est ça, on peut déplacer le complément de phrase de sa place. Regardez la page 18, je crois que la page 12, pardon. La page 12, Madame Bassessa. Oui. Voilà. Regardez maintenant la phrase. La première phrase était quoi? Était Leïla révise ses leçons pour avoir de bonnes notes, ou bien une bonne note. Maintenant, regardez. On a commencé par pour avoir une bonne note, Leïla révise ses leçons. On a commencé par pour avoir une bonne note, Leïla révise ses leçons. On a fait quoi maintenant? Quelqu'un me répond? Qu'est-ce qu'on a fait maintenant dans cette phrase? Qu'est-ce qu'on a fait au complément de phrase qui était à la fin de la phrase? Quelqu'un peut répondre? Un élève, s'il vous plaît?